Incroyable mais vrai, ce nouveau-né a plus de 350 ans. Il a été réalisé par l'un des sculpteurs les plus célèbres du baroque espagnol, Pedro de Mena. Devant une telle exactitude de la physionomie, devant une telle fraîcheur des carnations, devant une telle spontanéité de la scène, on ne peut être que troublé, fasciné. Pedro de Mena est né en 1628 à Grenade. Il s'est formé dans l'atelier de son père, Alonso de Mena, avant d'intégrer l'atelier du grand célèbre sculpteur et peintre Alonso Cano. En 1658, son départ à Malaga marque un véritable tournant dans sa carrière et dans la constitution de son propre style. En 1663, le primat d'Espagne et archevêque de Tolède le nomme maître sculpteur, et c'est à cette date qu'il réalise l'une de ses plus célèbres sculptures, le Saint François d'Assise en extase. Ici, avec cette sculpture, on découvre un autre pan de sa création, parce que Pedro de Mena, qui a été père de 14 enfants, est aussi un sculpteur de représentation infantile. Notre enfant a perdu son support et il est difficile de savoir s'il était dans les bras d'une vierge ou allongé sur un couffin dans une scène de nativité. On a du mal, quand on voit cette sculpture, à imaginer qu'elle est composée d'une quinzaine d'éléments en bois qui ont été assemblés tout en respectant le grain de la matière. Et cette uniformité de l'assemblage est encore renforcée par cette polychromie incroyable, qui est une polychromie mate avec une richesse de nuances en demi-teinte. Enfin, la tête de l'enfant a été assemblée de sorte qu'elle laisse un creux pour y inclure des billes en pâte de verre qui forment les yeux si expressifs de l'enfant qu'on voit sous ses paupières. Plus que quiconque, Pedro de Mena retranscrit dans la matière cette formule « l'esprit s'est fait chair ». Les sculpteurs de la période baroque espagnole suscitent depuis quelques années une forme d'engouement chez les amateurs et les collectionneurs. Les artistes catalans, andalous, ont parfaitement intégré, assimilé et réinterprété les codes de la Renaissance. Ils ont inventé un art qui est singulier, riche, profond et qui prend aujourd'hui toute sa place dans la grande histoire de l'art. Ces œuvres seront à découvrir à partir du 5 novembre chez Arcurial et je vous invite nombreux à venir enchérir le 9 novembre pour cette vacation qui sera consacrée aux tableaux, dessins et sculptures des maîtres en scène du 19e.